Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, un Sénégalais, jette l'éponge. Il a démissionné. Après 18 mois de service, il s'est bien entendu il a eu beaucoup d'argent, il s'est bien enrichi. Maintenant, il doit certainement vouloir faire le business dans son pays, surtout qu'il y a un nouveau gouvernement, donc il faut des nouvelles têtes qui vont venir encore pourrir aussi le Sénégal. C'est maintenant qu'il comprend que, mais la mission là, elle est impossible. Mais entre-temps, l'OTAN a atteint ses objectifs. 18 mois. Il faisait quoi pendant? Donc, c'est après 18 mois qu'il comprend que non, ça là, je ne peux pas. Mais il y a un problème avec ce Sénégalais. Il y a un problème. Voilà encore des escrocs africains qui détruisent l'Afrique. Ce sont des gens comme ça que les Occidentaux aiment, qui savent s'enrichir. Parce que là, avec une mission comme ça, là, il n'avait pas moins de 50 000 par mois. Dollars, 50 000 dollars au moins par mois. Donc, il s'est bien rempli les poches. Et maintenant, il peut jeter l'éponge et faire croire que il accuse les Libyens d'être égoïstes, de penser seulement à eux, pas à leur pays. Mais attendez, qui a détruit ce pays? Allez-y poser la question. Barack Obama est vivant. Hillary Clinton est vivante. Allez-y leur poser la question. Mais vous avez Tony Blair et les autres là. Non, David Cameron. Tony Blair, c'était l'Irak. Ils sont là, vivants. Sarkozy est là, vivant. Quand Obama disait que nous allons atteindre nos objectifs, pour répondre à Issoufou, qui s'inquiétait, il dit, mais si vous détruisez la Libye, vous allez détruire le Sahel. Il dit, non, nous allons installer la démocratie, les droits de l'homme. Il n'y aura plus de dictature. Nous avons 2 gouvernements. C'est ça la démocratie. Ce représentant, mais l'ONU devrait être content, parce que c'est l'ONU qui a donné le quitus pour que l'OTAN puisse attaquer et détruire la Libye. L'OTAN a atteint ses objectifs en Libye. L'OTAN vole le pétrole libyen. Ce n'est plus pour les Libyens, c'est pour l'OTAN. Mais c'est les objectifs qu'ils cherchaient. La monnaie africaine n'a plus lieu d'être. On ne peut même plus en parler. Mais c'était l'objectif. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, ce qui reste là, on s'en fout. Et on ne comprend pas les Africains, comment ils sont toujours nullards. Les dirigeants africains, les intellectuels africains. Quelqu'un qui est aux Nations Unies, on l'envoie dans une mission comme ça. Et lui pense qu'il devrait instaurer la démocratie. Voilà que c'est fini. On laisse les Africains, l'Union africaine avait décidé de pouvoir négocier avec Kadhafi. Mais l'autre voyou, un bandit qui est là au Gabon, Jean Ping, a dit, le président Museveni qui est en train de détruire le Congo démocratique, lui aussi il a parlé. Et il voit seulement ça, lui ne voit pas ce qu'il est en train de faire lui-même au Congo démocratique. Ils ont dit que mais l'Union africaine voulait régler ce problème. On se souvient des présidents africains en train de fuir sortir par des fenêtres, sauter par des fenêtres, pour fuir les bombes de l'OTAN. Ah oui. L'OTAN a dit, ce n'est pas votre problème, c'est notre problème. Maintenant, après, quand ils ont obtenu leur objectif, on prend un Africain, on dit, toi, va faire le cinéma là-bas. On va te donner l'argent, pour toi, ce n'est pas un problème. Il a passé 18 mois. C'est après 18 mois qu'il se rend compte que non, il ne peut pas. Il ne peut pas régler ce problème-là. Les tensions sont telles qu'il ne peut pas. Et c'est ça la démocratie. On voulait la démocratie. Voilà la démocratie occidentale. Puisque Obama a dit nous allons aller jusqu'au bout. On va régler le problème. On va instaurer la démocratie. Donc la démocratie, ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle la démocratie en Libye. Ce que vous voyez en Libye là, ce que vous voyez en Irak là, c'est ça ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire un pays qui est contrôlé par l'OTAN et pillé systématiquement par l'OTAN. Ça, c'est la démocratie. Et des dirigeants qui sont entre eux, ils font que se battre. Les Libyens sont en train de se battre, ça continue. Donc, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, là, quand Kadhafi était là, il n'y avait pas de guerre civile. Maintenant, il y a la guerre civile. Et il y a eu même les pays arabes qui ont soutenu ça.
Ce qui est plus grave, c'est ça. Les pays arabes ont soutenu l'intervention de l'OTAN. Voilà le résultat. Les amis, c'est incroyable que nous puissions toujours tomber dans le même piège. Toujours, on tombe toujours dans le même piège. Ça ne change pas. Et on se dit quand même, nous voulons l'indépendance. Nous sommes souverains. Quelle est cette souveraineté-là? Où vous êtes là à aller prendre toujours des directives en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Vous nous parlez de souveraineté. La multipolarité est en train d'arriver là. Les Africains ont la tête ailleurs. Ils continuent à courir vers ceux qui sont les maîtres même de l'hégémonie occidentale. Vous voyez, Tshisekedi n'arrive pas à signer des accords avec la Russie. Juste parce qu'il a peur dans les couilles, là. Ça ne marche pas. Il a peur. Mais oui. Alors qu'il sait la solution. Les Congolais, dans leur très grande majorité, ont dit, nous, on veut que les Russes viennent nous aider. On va régler ça. Nous sommes capables de régler ça. Il est en train de les distraire, va prendre l'EAC, la SADC, bientôt ça va être la CEMA, ainsi de suite, juste pour perdre le temps. Et puis laisser les Occidentaux faire ce qu'ils sont en train de faire. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ce Sénégalais-là qui a détruit la Libye, qui a contribué, via l'ONU et Guterres, qu'il sache que tout se paye ici-bas. Le Sénégal n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce que les intellectuels sénégalais vont faire dans d'autres pays, là, ça va revenir. Mais la Côte d'Ivoire, et plutôt le Mali, le Mali avait fait ça, non? Les Maliens là ont soutenu Ouattara. Hein? Les Burkinabés ont soutenu Ouattara. C'est Ouattara qui est en train de les déstabiliser pour le compte de la France. Arrêtons avec ça. Ressaisissons-nous, même si vous avez besoin d'argent. Mais travaillez honnêtement. Au lieu d'être là tout le temps à vous faire utiliser comme des paillassons, et puis vous détruisez, faire couler le sang des Africains. Non, ça suffit. Oh, bien aimé, ça veut dire c'est la sincérité à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Les Nations Unies ne savent plus quoi faire. Les Nations Unies maintenant démissionnent, ils abandonnent. Ce que vous voyez là, c'est une façon d'abandonner. Dire, bon, maintenant, débrouillez-vous entre vous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey.